La team, c'est grave. La lettre rouge est lancée. On dénonce des mercenaires qui sont en train de quitter de la Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina Faso. Comme quoi, Alassane Ouattara n'a jamais renoncé à son envie d'envahir le Burkina. Après que les 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali ont été libérés après de nombreux mois de négociations, alors qu'Alassane Ouattara n'avait pas été capable d'envoyer une armée, aujourd'hui, les Burkinabés ont aperçu des mercenaires qui sont en train d'entrer du côté septentrion du Burkina Faso et pour partir attaquer ce pays-là. À côté de ça, vous avez également c'est-à-dire des forces ennemies qui sont en train d'attaquer le nord du Mali, exactement où la MINUSMA est en train de quitter le territoire, où la MINUSMA est en train de quitter au Mali, est en train d'être attaqué par des ennemis. Et des ennemis qui viennent où? Vous connaissez exactement où ces ennemis viennent. Parce que le pays aujourd'hui, entre le Burkina, le Mali, qui est un peu en train de servir comme base arrière. Base arrière, c'est bien évidemment la Côte d'Ivoire, avec l'accord d'Alassane Draman Ouattara. Vous allez écouter ici dans cette vidéo que Souleymane Babo Koné a posté que véritablement Alassane Ouattara ne renonce jamais à son plan d'attaquer les pays voisins. Et vous allez donc voir des personnes qui se permettent de nous dire « Oh, pourquoi vous parlez d'Alassane Ouattara matin, midi, soir ?» Mais vu que c'est lui qui gangrène la sous-région aujourd'hui, vu que c'est lui qui est comme, c'est-à-dire une insecte dans la chaussure des pays qui veulent se révolutionner et tourner la page de la colonisation. Aujourd'hui, regardez comment le jeune Ibrahim Traoré, qui peut être le fils d'Alassane Draman Ouattara, est en train de se battre avec sa dernière énergie pour qu'un souffle de changement puisse s'imposer dans son pays. Alassane Ouattara, lui, par contre, il est de l'autre côté et continue à insister dans la bêtise, à insister dans son système de politique. Ça veut dire sa façon dont il gouverne la Côte d'Ivoire, avec des élections truquées, avec un tripatouillage, une fraude massive, avec son envie de tout contrôler. Il a envie de faire ça au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée. Il veut le faire partout. Au point où, quand les Burkinabés disent non à Alassane Ouattara, quand les Burkinabés demandent à Alassane Ouattara de s'occuper de son pays, la Côte d'Ivoire, vu que lui-même il a régné son pays d'origine au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les mercenaires qu'il va faire entrer maintenant par le nord du pays et il va commencer à attaquer les zones fortes du pays pour les déstabiliser. Mais à un moment donné, moi je demande aussi à cette autorité-là, essayez de vous défendre. Il ne faut pas qu'Alassane Ouattara continue à se comporter comme s'il était le super homme. Et vous laissez parce que vous voulez toujours être pacifique, vous voulez toujours la paix. On ne peut pas faire la paix avec une personne qui veut la guerre. On ne peut pas faire la paix avec une personne qui cherche toujours à s'aimer de la zizanie dans la sous-région. Alassane Ouattara, son nom est dans tous les conflits. Dans tous les conflits qui sont un peu bizarres. Quand un conflit est sale, il est là-dedans. Fraude électorale en Côte d'Ivoire, il est là. Trouble dans les terroristes au Burkina, vous allez entendre son nom. Tentative de coup d'État au Gabon, vous allez entendre son nom. Partout, il est là, toujours dans des sales magouilles. La team, écoutons cette vidéo ensemble et vous-même écoutez cette alerte rouge qui est lancée par les Burkinabés aujourd'hui. Partagez cette vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Il paraît que l'ennemi veut passer à l'acte au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Au niveau de Ouangolodougou, il paraît que l'ennemi veut passer à l'acte. Camarades, partagez cette vidéo, partagez au maximum. On écoute le frère qui est sur les lieux depuis la frontière. Chers camarades, on écoute le frère très rapidement, on écoute le frère. Ouais, bonjour mes abonnés. Partagez Alerte. Partagez ces vidéos-là maximum pour que ça arrive. C'est notre autorité. Partagez. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont en train de traverser. Obeba Tigera entre Ouangolo et puis Kadamna Ouangolo, Katabla Bakomi, Obeba Tigera Warlani Kourunye. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires qui rentrent au Burkina Faso. Pardon mes amis, pardon mes abonnés, partagez ces vidéos-là. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on est en train de surveiller, on voit des gens, beaucoup de gens avec beaucoup d'armes lourdes qui sont en train de traverser, avec des pirogues. Ouais, on veut battre, kadamna larba katabla fo bakomi, dugudobe ko bakomi, kadamna bakomi katabla kadarbugu, on veut battre orona. En provenant de Côte d'Ivoire à rentrer au Burkina Faso. Alerte. Partagez ces vidéos-là maximum. Partagez. Jusqu'à ça arrive, c'est nous, les autorités. Aïe, ça va vidéo nous partager. Aïe, partager yere. Djangwa kase anga autorité oma. Alerte. Kadam larba katablaou. Bakomi kadarbugu. Anye
mercenaires au Arménie, ils sont armés, ils sont beaucoup plus de 1000 personnes. Alerte, alerte. Partagez ces vidéos-là maximum, partagez ça, partagez ça. Aïe, anga autorité prévenir ko ka sabari yere au kana frontière ni flé, au kana frontière ni flé. Voilà, aïe, partagez à casser anga autorité au alerte. Partagez ça maximum. Que les mercenaires sont en train de rentrer là-bas. Partagez, 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 partagez. Fin une vidéo sur la carte partagée, Django a cassé en autorité. Les mercenaires sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer aux frontières au Burkina et puis le Côte d'Ivoire. On les a vus. Ils sont beaucoup plus de 1000 personnes. Avec des armes lourdes. Partagez ça. Camarades de l'Afrique, donc vous avez entendu l'alerte rouge. Ça, c'est une alerte rouge, rouge. Donc, il paraît que l'ennemi veut passer à l'acte. Et c'est une réalité. Pourquoi? Parce que les gens me tac depuis là. Je ne voulais pas en parler. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à parler? Shogal Maïga a fait une sortie où il casse les papos, où il fait des révélations. Il y en a encore qui sont entrés dans le nord du Mali. Il y a des forces spéciales qui sont entrées dans le nord du Mali. Des gens, des ennemis du Mali là, qui sont entrés dans le nord du Mali. Ils sont en train de rentrer au niveau du Burkina Faso. Et ils veulent rentrer du côté du Nigeria extra. Donc, l'ennemi n'a pas encore dit son dernier mot. L'ennemi n'a pas encore lâché, comme on appelle l'Afrique, sa proie. L'ennemi veut nous surprendre. C'est pourquoi d'ailleurs la France a décidé de faire semblant de négocier un redéploiement de son armée. Donc, il faut que les autorités soient très rapidement alertées. Camarades, partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. C'est quand je dirais à notre frère, à notre camarade là, qui nous a alertés, là, cher camarade, très bien. La prochaine fois, à cause de Dieu, il faut tout faire pour filmer aussi, pour qu'on puisse montrer ça, pour qu'on puisse les montrer aux yeux du monde. C'est très bien de nous alerter. C'est très bien de te mettre en danger en te filmant directement et faire la vidéo, c'est très bien. Mais, il faut prochainement filmer ce que tu vois. Tout ce que tu vois, il faut filmer. Donc, je reviens sur les propos du monsieur. Il dit, au niveau de l'Arba, c'est dans la zone de Wangolodougou, au niveau de l'Arba, en passant par Bakomi, jusqu'à Badarbougou, l'Arba, Bakomi, Badarbougou, ils sont plus de 1000 personnes, ils sont en train de descendre très rapidement du côté du Burkina Faso. Donc, nous disons, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une sortie hier, qui a été publiée à la TV nationale hier. Eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré en a parlé. Il a dit, la patrie, la mort, nous vaincrons. C'est-à-dire qu'on est tous prêts à mourir pour notre patrie. Donc, chers camarades de l'Afrique, ce que je voudrais dire ici à tout le peuple burkinabé, c'est d'être plus vigilant. D'être plus vigilant et de vigiler partout, au niveau des frontières, de vigiler partout. Même au niveau du Ghana, il faut vigiler, il faut regarder. Quand vous voyez quelqu'un qui est suspect, il faut faire des photos, il faut nous envoyer. Il faut envoyer aux autorités, ou bien il faut nous envoyer nous ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas rester dans la nonchalance. Il ne faut pas rester dans la nonchalance. Il faut faire véhiculer les choses. Aujourd'hui, on est allé des réseaux sociaux. On est allé des réseaux sociaux. Et grâce à la collaboration de la population, on peut déjouer beaucoup de choses. On peut déjouer beaucoup de complots. Mais si la population ne fait pas attention et que la population laisse les choses passer sans alerter les autorités ne sont pas partout. Bien qu'il y a le moyen technique pour détecter la position des uns et des autres, etc. Mais il faut aussi que la population s'implique dans cette lutte. Il faut que la population burkinabé, malienne, la population nigérienne s'implique dans cette lutte. Ça, je vous le dis. Camarades, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et il faut que les autorités très rapidement regardent de ce côté-là. Parce que Ouattara aujourd'hui joue sa survie dans ce conflit du désert, du Sahel. Si Ouattara n'arrive pas jusqu'en 2025 à faire tomber nos leaders qui sont là, eh bien, la France sera obligée de le remplacer en Côte d'Ivoire. Et la France a déjà prévu son remplaçant en Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara doit jouer son rôle pour essayer de faire tomber les leaders. Et donc, de redonner à la France ces États-là. C'est ça sa mission, Ouattara.
je dirais sa mission chimérique. Parce que son patron, Macron, lui, c'est un rêveur. C'est un rêveur. Je n'ai pas dit un rêveur même. Quelqu'un qui fait des cauchemars. Parce que tu ne peux pas rêver de regagner encore le Sahel. Alors que tu as perdu totalement le Sahel. Et tu as perdu totalement l'Afrique. C'est fini. Et tu ne peux pas, dans un esprit paternaliste, vouloir imposer aux Ivoiriens qui te sied. C'est au peuple ivoirien de décider qui il veut. Et nous allons chasser bientôt Draman. Ça arrive. Ce n'est même plus loin. On va chasser bientôt Draman. Ce n'est même plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, camarades, je récapitule. Des troupes, des mercenaires sont lourdement armés. Plus de 1000 personnes sont en train de rentrer du côté du Burkina Faso à partir de Larba, Bakomi, Badarbougou pour rentrer au niveau de la frontière du Burkina Faso. Donc, je demande aux autorités de faire gaffe et de prendre très au sérieux ces informations-là. Camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, notre président de la Côte d'Ivoire, en 2025, on est ensemble. Merci. Partagez la vidéo, chers camarades.